Yahya Sinwar a été désigné ce mardi soir nouveau chef du Hamas. À la tête de la ligne dure du mouvement islamiste, il succède à Ismaël Haniyeh, une semaine après son assassinat. Âgé de 61 ans, Yahya Sinwar est considéré par Israël comme le cerveau des attentats du 7 octobre qui ont fait plus de 1200 morts et au cours desquels plus de 200 personnes ont été prises en otage. Dans une déclaration à la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya, le porte-parole de Tsahal a déclaré que la place de Yahya Sinwar se trouvait aux côtés des autres commandants du Hamas, ceux déjà tués par Israël. Depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza, Yahya Sinwar se cache. Celui qui a rejoint le Hamas, tout juste fondé en 1987 lors de la première intifada, est notamment connu pour avoir fondé en 1988 Majd, le service de sécurité intérieure du Hamas. Environ 4000 ressortissants italiens vivent au Liban et la priorité du gouvernement est d'assurer leur sécurité face aux tensions dans la région. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères lors d'une session d'information parlementaire. Il y a quelques jours, de nombreux pays comme la France, la Jordanie, les États-Unis ou encore l'Italie ont appelé leurs ressortissants à quitter le Liban de toute urgence. Ils craignent une escalade militaire entre l'Iran et le Hezbollah d'une part et Israël de l'autre. Rome dit surveiller la situation de près et affiche comme priorité le retour à la paix dans la région. C'est ce qu'explique un membre de Frères d'Italie, le parti de Giorgia Meloni. Poche volte si è arrivati in una situazione così tesa. Se pensiamo che questa mattina la Russia ha iniziato a consegnare delle armi all'Iran, a dimostrazione che c'è un fronte opposto al nostro. Ecco allora che il fronte occidentale, che punta ai valori del diritto internazionale, punta a tutelare gli aggrediti, punta a far diffondere i principi di pace e democrazia, ovvero il fronte occidentale, deve confidare nei suoi attori per fare in modo che eventualmente se c'è qualcuno che è distratto da altro possano essere altri gli attori che possono portare alla pace. E da questo punto di vista c'è tanta fiducia anche nel lavoro che il governo Meloni sta facendo a livello nazionale, a livello europeo, a livello internazionale. Pour l'opposition italienne, le gouvernement de Giorgia Meloni ne fait pas assez pour un retour à la paix dans la bande de Gaza. E sappiate che riteniamo questo governo italiano codardo, perché per 3 volte aveva la possibilità di pronunciarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese e per interrompere il cessate il fuoco di questa azione militare, non l'ha fatto in sede di Assemblea delle Nazioni Unite. Il governo italiano, il governo degli Stati Uniti e tutti quelli sono complici che sin qui hanno dimostrato codardia. Les assassinats la semaine dernière du chef du bureau politique du Hamas et du chef militaire du Hezbollah ont fait monter la tension au Proche-Orient. En Israël, Benjamin Netanyahou a affirmé que son pays était prêt pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. Les États-Unis ont remporté 2 médailles d'or ce mardi en gagnant le 1500 mètres masculin et le 200 mètres féminin. Pour le moment, ils sont la nation la plus médaillée. La Grèce s'est également réjouie de la victoire de Miltiadis Tentoglou en saut en longueur qui a permis au pays de remporter sa première médaille d'or de ces Jeux Olympiques. Ce lundi, le comité olympique canadien a annoncé qu'il avait décidé d'exclure Reina Ryder, l'entraîneur d'André de Grasse et de Marcel Jacobs, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a 3 jours, la Fédération internationale d'athlétisme avait pointé du doigt la présence de Reina Ryder, mis en cause en 2021 par l'US Center for Safe Sport pour comportement abusif envers une athlète de 18 ans. La Chine reste en tête du tableau des médailles avec les États-Unis, tandis que les Pays-Bas renforcent leur position dans le top 10 avec une médaille d'or en cyclisme sur piste masculin. Les Néerlandais conservent ainsi leur titre olympique dans cette discipline. Ils ont battu la Grande-Bretagne avec un nouveau record du monde, devenant la première nation à descendre sous la barre des 41 secondes. Le lutteur cubain Mirai Lopez entre lui dans l'histoire en remportant un 5e titre olympique consécutif. À 41 ans, il devient le premier athlète à conserver son titre olympique à 4 reprises. La journée de ce mardi a enfin été entachée côté grec par le contrôle positif au dopage de la perchiste Eleni Claudia Polak.
Elle a été suspendue provisoirement. Elle attend désormais la suite de la procédure pour un nouveau contrôle antidopage. Kamala Harris a confirmé que son colistier pour l'élection présidentielle de 2024 serait le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Avec ce choix, la candidate démocrate se tourne vers un gouverneur chevronné du Midwest, vétéran de l'armée et partisan des syndicats, qui a contribué à la mise en œuvre d'un programme démocrate ambitieux pour son État, comprenant des protections radicales pour le droit à l'avortement et une aide généreuse aux familles. Kamala Harris espère renforcer la position de sa campagne dans le Midwest, une région cruciale dans la politique présidentielle qui sert souvent de tampon pour les démocrates souhaitant accéder à la Maison-Blanche. Walz, qui a grandi dans une petite ville du Nebraska, était professeur de sciences sociales, entraîneur de football et membre d'un syndicat avant de se lancer dans la politique. Il a gouverné son État pendant la pandémie du Covid-19 et les manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd. La construction des premiers éléments de la ligne de défense baltique est en cours à Latgalė, la région la plus à l'est de la Lettonie. Le projet a été approuvé en janvier dernier en compagnie de ses deux voisins, l'Estonie et la Lituanie. La ligne de défense sera constituée de structures en béton anti-mobilité connues sous le nom de dents de dragon, mais aussi de blocs Lego. Les forces armées nationales lettonnes prévoient de les utiliser pour protéger leurs frontières orientales et méridionales avec la Russie et le Bélarus, et plus largement celles de l'Europe et de l'OTAN. Les plans sont basés sur les décisions prises lors du sommet de l'Alliance Atlantique à Madrid en juillet 2023. Šis materiāls jau tika izmantots Otrajā pasaules kara laikā, joprojām šur tur viņi vēl Eiropā ir redzami, afidu ieauguši sūnās un mežos. Un likās tas jau būs aizvēsturiski, bet, diemžēl, ka pierādīja reālās kara darbības Ukrainā, ka šis ir ļoti joprojām efektīvs līdzeklis. Les blocs sont produits par des entreprises locales dans la ville de Daugavpils. À l'avenir, il est prévu de les renforcer par des explosifs et des mines. Ils ne seront pas placés dans l'espace public comme par le passé, mais dans des endroits stratégiques et des zones contrôlées proches de la frontière avec la Russie et le Bélarus, qui seront elles aussi construites dans les mois qui viennent. L'instabilité politique en Bulgarie pourrait perturber plusieurs dossiers avec l'Union européenne. Après l'annonce lundi de l'organisation d'élections législatives anticipées, le 7e scrutin en 3 ans, des questions se posent dans l'immédiat sur la désignation du prochain commissaire bulgare, dont le nom doit être transmis au plus tard à la fin du mois. Очаквам всъщност тези предизборни битки, които започнаха в Народното събрание още от сега, очаквайки есента да влезем в поредните избори, да имат отражение и за избора на еврокомисар. Затова, според мен, най-вероятно ще се стигне до решението настоящият еврокомисар, госпожа Еляна Иванова, да бъде новата кандидат. Autre sujet brûlant pour la Bulgarie, l'entrée dans la zone euro. Sofia espère rejoindre en 2025 la monnaie unique, mais les difficultés politiques observées ces dernières années rendent cette perspective peu probable. The plan was for Bulgaria to join the Eurozone 1st of January 2025. This now seems to be an elusive target. There was no positive report by the European Commission. The inflation target hasn't been met. And the caretaker government probably won't have the political muscle to bring those figures into control. La Bulgarie pourrait aussi rencontrer des problèmes pour obtenir les fonds qui lui sont alloués dans le cadre du plan de relance européen après la pandémie de Covid-19. Les versements sont en effet assortis de jalons que les gouvernements de plein exercice doivent atteindre. Les moules noires produites en Roumanie sont exclusivement sauvages, récoltées dans des zones rocheuses à de grandes profondeurs. Bien qu'elles soient tout aussi savoureuses que les moules bulgares, ces dernières sont produites en plus grande quantité dans de gigantesques fermes d'élevage. Să mâncăm și noi tot pescuite de la noi, adică de ce să le importăm de la bulgari? De unde procurați coicile pe care le serviți la restaurant? Păi acum, momentan, cea mai mare parte sunt din Bulgaria și încercăm noi să facem
cu propriile noastre puteri să culegem din Marea Neagră, din zona noastră, dar au apărut o felul de probleme, că marea noastră nu știu ce are, că nu știu ce s-au dezvoltat, nu știu ce bacterii, nu știu ce nebacterii și ei ne împing către bulgari, ceea ce nu mi se pare chiar ok. Matei Datcu attend depuis des années le feu vert des autorités pour pouvoir cultiver des moules roumaines en mer, près du restaurant dont il est propriétaire. Il a investi des sommes importantes dans des espaces de stockage et des dispositifs de nettoyage du sable, qui restent inutilisés. Avem o stație de denisipare, tot așa, n-am inventat-o eu, Italia, certificată, tot. Scoicile ar fi trebuit luate din mare, puse aici, denisipate, curățate, analizate și plecate direct pe masa turiștilor. Cât a costat investiția? 12-15.000 de euro, chiar mai mult. Totul este extraordinar. Deci, practic, totul e pregătit, doar legea nu e. Da. Les vacanciers roumains mangent des moules bulgares depuis longtemps. Beaucoup vont d'ailleurs les chercher directement en Bulgarie. Vestitele ferme de midi de la Dalboca sunt o adevărată comoară pentru comercianți. Scoicile sunt culese direct din mare, sunt aduse apoi cu barca lângă restaurant, direct în văzul clienților care le consumă apoi cu poftă. Mulți dintre cei care vin să mănânce în restaurantele bulgărești sunt români, amatori de pește proaspăt și scoici din Marea Neagră. En l'absence d'un accord entre les autorités et les commerçants, la côte roumaine risque de perdre des touristes qui, à la recherche de bons fruits de mer, préféreront franchir la frontière bulgare.